bienvenue sur Créafait, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto très simple à réaliser. C'est surtout qu'il est très axé sur la décoration pour une fois, alors que d'habitude je suis plus axée sur les structures. Ben là, j'ai voulu un petit peu changer. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte tag, mais surtout un tag très décoré, très embelli, très en relief. Pour ma part, j'ai décidé de travailler avec plein de matières, donc du métal, du tissu, de la dentelle, du papier, du ruban, enfin il y a plein de choses. Donc cette carte tag se présente de cette façon, donc en fait vous pouvez l'ouvrir pour écrire à l'intérieur, voilà. Donc ce modèle-là, je l'ai réalisé lors d'un live, donc il n'y a pas du tout le tuto concernant la décoration. Par contre, celui que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser celui-ci. Donc c'est le même principe, sauf qu'au niveau de la taille, vous voyez, il est un tout petit peu plus large. Et donc là, toujours pareil, j'ai travaillé toujours avec des matières différentes et avec pas mal de matières en fait que je recycle, comme par exemple des vieilles dentelles. Voilà, donc le principe est le même que tout à l'heure. Donc c'est une carte qui s'ouvre et dans laquelle donc on peut écrire un joli message. Donc si ce tuto vous intéresse, eh ben, je vous invite à poursuivre la vidéo. A tout de suite! Pour aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Il vous faudra un cutter, un crayon de papier et une gomme, une règle, un plioir, de la colle et un tapis de coupe. C'est tout. Pour la structure, vous aurez besoin d'un morceau de cardstock. Alors pour ma part, j'ai pris un morceau d'uni, mais vous pouvez prendre de l'imprimé. Et moi, pour ce modèle que je vais faire, j'ai pris une chute qui fait 21 sur 14,5. Et sur ce modèle, j'avais pris du 18 cm sur du 15 cm. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à la taille finie de votre tag, ce que vous voulez. Simplement, vous n'oubliez pas par rapport à la largeur de doubler, puisque nous faisons une carte qui s'ouvre. Voilà. Ensuite, si, comme moi, vous prenez du cardstock uni, il vous faudra aussi du papier pour venir décorer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, par exemple, j'ai mis à l'intérieur un papier assez clair. Et là, derrière, j'ai plutôt mis un imprimé. Mais là, c'est toujours pareil, hein, c'est vous qui voyez en fonction de votre base. Après, pour la décoration, eh ben, je vais travailler avec pas mal de choses. Donc j'ai sorti beaucoup de choses. Les clés métallisées, ce genre de choses qui viennent d'Action, hein, des embellissements métalliques. Des dentelles, hein, plusieurs types de dentelles, collantes, non collantes. Certaines sont de récup, que j'ai retirées par exemple de rideaux. Hein, voilà, donc voilà, différents rubans de différentes couleurs, différentes tailles, et des fleurs en tissu. Voilà, en fait là après on fait avec ce qu'on a à la maison, ce qui traîne. Donc moi je vais faire avec pas mal de choses qui traînent, que j'ai depuis plusieurs années, et puis aussi de la récup. Alors sur ce modèle, ici en dessous, j'ai utilisé un morceau de chemin de table, voilà, en lin et dentelle. Ici, donc c'est pareil, c'était une dentelle que j'avais récupérée, une vieille dentelle. Là, j'ai utilisé des dentelles collantes. Et puis, vous voyez, après, j'ai fait une fleur, j'ai mis des petits papillons, une clé, voilà. Voilà. En fait, voilà, c'est un assemblage et une superposition de plein de choses. Alors, dans un premier temps, nous allons donc nous occuper de la structure. Donc, pour ce faire, on va venir plier en deux de manière à faire le format carte. Alors, soit vous avez une table de rainurage et vous faites votre pli, soit vous n'en avez pas, vous pliez bien en deux et
avec votre plioir, vous venez marquer votre pli. C'est en fonction de ce que vous avez comme matériel. Ensuite, donc, on va venir ici faire nos biseaux. Ici et ici. Donc là, l'important va être en fait de bien maintenir notre papier pour que quand on va venir couper au cutter, nos marques soient impeccables sur les deux morceaux. Alors, vous pouvez prendre des trombones ou des petites pinces. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce genre de petites pinces pour bien maintenir. Donc, je vais en mettre une ici à peu près au milieu. Sur ce modèle, en haut, j'avais fait un repère à 2 cm en haut et un 3 cm vers le bas. Ici, je vais faire comme c'est un petit peu plus large. Je vais faire du 2,5 en haut et du 3 en bas. Donc, je prends mon crayon de papier, ma règle, et je fais donc un repère à 2,5 en haut et à 3 en bas. Là, c'est pareil, il n'y a pas de règle. C'est vous qui décidez de l'angle que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de très abrupt ou non. Ensuite, eh ben, il suffit de prendre votre cutter et de couper. Voici ce que ça donne. Maintenant, eh ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, par contre, comme mon ouverture, elle est ici, je vais venir aussi mettre une petite pince là pour que ça soit bien maintenu. Et voici. Donc voilà. Donc mon tag est prêt. Maintenant, nous allons nous occuper de la déco. Alors, pour ce faire, je vais dans un premier temps venir mater à l'intérieur et à l'extérieur mon papier, de manière à ensuite ne m'occuper plus que de la structure, surtout si je fais quelque chose qui est très en relief. Il vaut mieux avoir collé avant à l'intérieur et derrière pour bien appuyer et que le papier prenne bien. Donc pour mes dimensions, bah, c'est très simple. Là, je vais faire un matage assez classique, c'est-à-dire que je vais venir retirer un demi-centimètre en hauteur et en largeur. Donc là, je suis sur un tag qui fait 10,5 sur 14,5. Donc je vais couper des papiers qui font 10 sur 14 et je vais procéder à la même étape que précédemment. Je vais venir ensuite fermer bien en haut en prenant exactement les mêmes mesures, c'est-à-dire 2,5 du bord en haut et 3 vers le bas. Voilà. Donc je prépare mes papiers, je les colle et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai collé à l'intérieur et sur ma page de fond, puisqu'en fait moi c'est à l'intérieur que je vais écrire. Après c'est pareil, hein, vous pouvez décider aussi ici de mettre un papier plus uni pour pouvoir écrire dessus. Donc sur ce modèle, j'avais en bas arrondi les angles. Sur celui-ci, j'ai décidé de laisser droit. Donc maintenant, avant d'attaquer la décoration de ma page de face, je vais venir faire mon petit trou. Et donc pour ce faire, je vais prendre simplement une perforatrice de bureau toute simple. Donc je vais venir marquer le centre en haut. Donc là je suis à 5,5, donc ça me fait à peu près du 2,75. Et je vais me mettre à peu près au moins à 75 cm du haut. Voilà. Voire même, je dirais, un bon centimètre. Voilà. Voilà, voilà.
Et donc, je vais prendre ma perforatrice et je vais faire mon trou. Alors moi, je vais faire le trou uniquement sur la face avant. Je ne fais pas sur les deux faces. Voilà. Donc voici, nous avons le trou. Donc maintenant, eh ben, on va s'occuper de la déco. Alors, j'ai décidé pour ce modèle, parce que comme il est bien large, j'ai une dentelle bien large, que j'allais l'utiliser. Alors, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ma dentelle, puisque en fait, elle a des trous. Je vais positionner de façon à ce que l'un des trous tombe justement dans le trou que je viens de faire. Donc, je regarde à peu près comment ça va être. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je coupe à peu près ici. Voilà. Donc, je précoupe. Je viendrai ensuite régulariser une fois que ce sera collé. Voilà. Et donc, pour ma part, j'utilise pour coller la All Purpose de chez Action. Elle va très très bien. Et je vais laisser bien sécher pour que ça adhère. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'attends que ça sèche bien et ensuite je vous retrouve. Voilà, c'est bien sec. Donc je suis venue régulariser sur les côtés avec un ciseau pour que ce soit plus joli et plus propre. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la déco. Alors, je vais utiliser ces fleurs et en fait, je vais en prendre deux que je vais superposer l'une sur l'autre pour faire une fleur beaucoup plus garnie et que je vais venir ici coller dans mon petit trou. Voilà, de cette manière, puisque là, ça me laisse pas mal de place pour faire autre chose. Donc, je les colle ensemble. Voilà. Et donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre donc une décoration métallique que je vais mettre au centre. Alors, j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Je pense que celle-ci ira mieux avec le dessin. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu les pétales. Voilà. Et je vais venir la coller au centre. Ensuite, je vais y rajouter aussi ces feuilles qui viennent aussi de chez Action, que je trouve magnifiques. Je trouve que ça donne un cachet très classe. Je vais d'abord coller ma fleur et puis ensuite je vais venir voir autour ce que je vais mettre. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais regarder au niveau des feuilles quelles sont celles qui iront le mieux. Et je vais donc les coller. Donc je vais prendre les deux là. Je viens donc les glisser en dessous. Voilà. Et je les colle. Donc j'en mets une vers le haut et l'autre vers le bas. Voici ce qu'on obtient comme résultat. Vous voyez déjà, ça fait quelque chose que je trouve très sympa. Pour le milieu, là, je vais venir mettre une petite fleur en résine. Alors celles-ci, elles ne viennent pas de chez Action, mais je sais que vous en trouvez facilement. Voilà. Dans beaucoup de magasins. Il me semble que j'en ai acheté de chez Action, mais elles étaient un petit peu plus grosses. Et puis autrement, vous en aviez, fut une époque, de toutes les couleurs. Mais avec des modèles un peu différents. Voilà. Donc là, maintenant, le haut est habillé. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper du bas. Et pour ça, je vais faire comme ici. Je vais travailler avec de la clé. Mais avant, j'ai bien envie
de remettre une dentelle par au-dessus. Alors, j'hésite. Je pense que je vais mettre celle-ci. Elle vient de chez Babou, celle-ci. Parce que au niveau de la couleur, elle est un petit peu crème et ça va venir rappeler un peu le crème de la fleur. Donc comme tout à l'heure, je prends ma all purpose et je colle. Donc voilà, notre ruban est collé. Maintenant, je voudrais remettre un petit peu de marron parce que je trouve que ça manque un petit peu. Et donc pour ce faire, je vais mettre un liseré de ruban sur ma dentelle et je vais m'aider de scotch double face pour pouvoir le coller. Donc je vais couper le morceau dont j'ai besoin à peu près. Hop. Pour être sûr que ça ne s'effiloche pas un tout petit coup. Voilà. Voilà. Et donc, je vais mettre sur la partie qui n'est pas satinée du scotch double face. Voilà. Je vais bien écraser pour qu'il adhère bien. Et donc, je vais le coller. Alors, moi j'ai pour principe de toujours remettre un petit peu de colle. Parce que j'ai pourtant acheté du double face chez beaucoup d'enseignes. Et je suis toujours quand même un petit peu déçue. Je trouve que le double face est pas si génial que ça. Ça a tendance à finir par se décoller. Donc je remets toujours un petit peu de colle. Voilà, je trouve que tout de suite ça finalise beaucoup mieux. Donc ensuite, je vais venir coller ma petite clé. Donc ça c'est les petites clés qu'on trouvait il y a une période chez Action. On les trouve plus en ce moment, donc ne les cherchez pas. Moi j'avais fait mon stock à l'époque. C'était pour faire des créations sur le thème d'Harry Potter. Et j'ai bien fait parce que maintenant on n'en trouve plus. Et je vais venir faire ici, comme ici, je vais venir faire un petit double nœud pour venir habiller ma clé. Et je mettrai donc une petite résine collante par-dessus. Hein, donc c'est les petites résines que je vous parlais. Donc on les trouvait en bande comme ça chez Action. Je sais plus, il y a un des deux modèles qui vient pas de chez Action, c'est certain, mais je me souviens plus duquel. Alors pendant que c'était en train de sécher, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'en ai profité pour aller un petit peu dans mon stock. Et donc j'ai ressorti ces fleurs. Qui pareil datent maintenant de chez Action. J'en ai aussi profité pour ressortir ces petits embellissements en métal. Puisqu'en fait sur cette carte j'avais utilisé des petits papillons en papier qui viennent de chez Sauce Trend Green. Les voici. Et en fait, je n'ai plus de marron, donc je ne peux pas m'en resservir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc un des petits papillons d'ici sur lequel j'ai collé une petite fleur que je vais venir coller certainement par ici. Et ici, je vais faire un assemblage de ces fleurs. Alors, celles-ci, elles ne viennent pas de chez Action, elles viennent de chez Ziman. Voilà. Moi, en fait, j'achète partout, je trouve des trucs sympas. Voilà, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de choses de chez Action, mais pas que. Voilà. Donc, je vais venir coller mes fleurs ici, et puis mon petit papillon. Et comme ça, il ne me restera ensuite après plus qu'à mettre mon petit lien, et mon tag sera terminé.
Donc voilà, c'est fini d'être collé. Il nous reste maintenant plus qu'à faire notre lien. Alors, avant de mettre mon lien, je vais faire comme sur ce tag, je vais venir créer une pastille de renforcement. Et pour ce faire, je vais utiliser dans ce set de tags de chez Action, je vais utiliser cette petite pièce qui va donc me servir, et je vais en mettre une devant et derrière de manière à bien renforcer. Donc je coupe mes deux petites pastilles, je les colle et je reviens. Voilà, donc j'ai mis mon petit œillet ici et mon petit œillet là. Donc maintenant je vais m'occuper de mettre mes rubans. Donc j'ai coupé 2 morceaux de ruban, un ruban dans ce jeu là, donc plutôt satin, et un morceau de ruban plutôt organza. Donc pour l'organza, je vais m'en servir pour venir le mettre ici. Voilà, je fais ma petite boucle et je passe dedans. Voilà, un petit coup en biais, un petit coup de briquet. Voilà. Et ensuite, avec l'autre, j'ai à peu près pris une vingtaine de centimètres. Je vais venir préparer un petit flot. Voilà, que je vais venir coller par-dessus. Je viens mettre ma petite rose par-dessus. Et je vais attendre que ça sèche bien pour pouvoir venir réajuster les 2 petits morceaux pendant du ruban et passer un petit coup de briquet pour pas que ça s'effiloche. Et mon tag est donc terminé. Donc je vous montre le résultat une fois que c'est sec. Voici donc le résultat définitif. Voilà. Donc voici donc une autre version avec le même type, pour ainsi dire, de matériel. Voilà, je ne sais pas laquelle vous préférez. En tout cas, moi j'adore les deux. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle création. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!